Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte en ligne. Que vous soyez des habitués de notre Église ou non, nous nous réjouissons de votre participation. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui de pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire. Une lecture pour introduire notre rencontre, 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er et nous lirons tout ce premier chapitre. 1 Jean chapitre 1er à partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons commencer cette rencontre par la louange. Dans les versets que nous venons de lire et rappeler la grandeur de ton amour pour nous. Nous voulons te louer parce que tu es Dieu et parce que tu as manifesté ta grâce envers nous de manière extraordinaire par Christ. Nous nous étions rebellés contre toi. Nous marchions non pas selon ta volonté, mais selon nos désirs déréglés. Notre péché nous séparait de toi. Mais ô mystère insondable, toi, tu nous as aimés. Toi, tu nous as aimés. Depuis l'apparition du péché, tu as annoncé à ton peuple avoir un plan pour l'être humain. Ce plan, c'est lui, Jésus, ton Fils. Par amour pour nous, par pure grâce, tu as envoyé ton Fils, Jésus, sur terre. Jésus-Christ, la vie éternelle qui était auprès de toi, s'est manifestée à nous. Jésus, lui qui a mené une vie sans péché, une vie remplie d'amour, une vie remplie de pleine confiance en toi, une vie de pleine obéissance. Voilà qu'il a pris à la croix la condamnation de nos fautes. Le juste est mort à notre place, nous les injustes. Ta grâce, Père, est merveilleuse. Merci de nous avoir ramenés à toi par Jésus. Oui, en Jésus, nous t'appartenons dès aujourd'hui. Oh, que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Quelques annonces avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. La rencontre découverte aura lieu cette semaine, donc mardi soir, avec toutefois une mise à jour importante. Cette rencontre se tiendra en présentiel, sur place, dans nos locaux mardi soir, à partir de 19h30. Si vous souhaitez participer à cette rencontre, il faudra le signaler à Paul Harrison. Si vous n'avez pas son courriel, il est toujours possible de laisser un message sur la page contact du site sèvres72.org. Donc la rencontre découverte s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la foi chrétienne, donc pour découvrir ou redécouvrir la personne de Jésus-Christ. Donc mardi, à partir de 19h30. Jeudi soir, nous aurons notre réunion de prière
donc en ligne, de 20h à 21h. Si vous voulez recevoir les identifiants pour la rencontre et que vous ne les recevez pas, là encore, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous rajouterons à la liste de diffusion. Un sondage vous a été envoyé cette semaine. Merci à ceux qui l'ont déjà rempli et merci de le remplir si ce n'est pas encore fait. Cela ne prendra que quelques minutes pour y répondre. Ce sondage nous permettra de préparer la rentrée selon les besoins de l'Église. Comme Matthieu l'annonçait la semaine dernière, la rentrée à laquelle nous faisons face est compliquée. Donc le conseil est reconnaissant pour vos prières. Je vous invite ce matin à une lecture du livre du Deutéronome au chapitre 30. Nous lirons les versets 1 à 10. Deutéronome chapitre 30, du verset 1er jusqu'au verset 10. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Il ira te chercher jusque-là. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras, et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ici, en Deutéronome chapitre 30, nous sommes à la fin de la vie de Moïse. Au chapitre 31, nous apprendrons qu'il est maintenant âgé de 120 ans. Dans ces chapitres 30 à 34, nous sont rapportées les dernières paroles de Moïse. Conscient que sa mort est proche, Moïse revient sur ce qu'Israël doit absolument comprendre. Nous est rappelé ici le problème fondamental de l'être humain, ainsi que la solution à ce problème. Tout au long du livre du Deutéronome, Dieu montre à son peuple comment ce dernier devrait vivre. Une vie ancrée en lui, l'Éternel. Une vie réellement ancrée en Dieu aura des conséquences nombreuses au quotidien. Une vie ancrée en Dieu sera une vie caractérisée par la générosité, la grâce, le don de soi, l'authenticité et par l'amour. Tout au long de ce livre, Dieu exhorte son peuple à lui faire confiance, à avoir un cœur pour lui et pour lui seul. La loi que Dieu donne à son peuple est réellement donnée pour le bien de ce dernier. La loi est donnée pour que le peuple sache comment vivre pour Dieu. Ce que Dieu affirmera en Deutéronome 15, par exemple, est magnifique. Si vous vivez comme je vous dis de vivre, il n'y aura parmi vous plus de pauvres. Si vous êtes ancrés en moi, si vous cherchez à vivre selon la loi que je vous donne, alors vous partagerez ce que vous avez et il n'y aura plus de pauvreté.
Il n'y aura également plus de violence, plus de mal, plus d'égoïsme chez mon peuple. Et ne nous trompons pas sur ce que Dieu promet à son peuple. Il ne promet pas, en échange de l'obéissance, une vie totalement facile, une vie sans aucune souffrance, sans deuil, une vie vécue de réussite en réussite. Non. Amour, gloire et beauté ne sont pas les promesses de Dieu, mais celles de Satan. Ce que Dieu promet, en revanche, c'est sa présence fidèle aux côtés de son peuple. Ce qu'il promet également, c'est une communauté nouvelle qui prendra soin des siens. Certains se retrouveront démunis. Mais si le peuple cherche la volonté de Dieu en appliquant la loi, alors les démunis seront pris en charge. Ils seront soutenus, ils seront aimés. De même pour la veuve, pour l'orphelin et les malades. Si vous cherchez à vivre la loi que je vous donne, dit Dieu, vous serez pleinement heureux. Parce que ma loi est parfaite. Et parce qu'elle est réellement et pleinement bonne pour l'être humain. La clé du bonheur, c'est ma loi pour vous. Vous observerez mes commandements, vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Deutéronome chapitre 4, verset 6. Si Dieu donne la loi à son peuple, c'est parce qu'il souhaite le bien pour son peuple. Dieu souhaite le bien de son peuple et ainsi il leur donne la loi. Mais, parce qu'il y a un mais, si vous n'obéissez pas à la loi que je vous donne, vous ne pourrez trouver le bonheur. Si vous préférez vous croire suffisamment bon, suffisamment intelligent pour penser savoir ce dont vous avez besoin, alors vous n'êtes pas ancré en moi. Et tout comme les conséquences de l'obéissance à la loi sont nombreuses, les conséquences de la désobéissance le seront tout autant. La loi de Dieu est pour votre bien. À partir du moment où vous désobéirez à la loi, vous affirmez que Dieu ne souhaite pas votre bien et qu'il vous faut lui désobéir pour trouver le bonheur. À partir du moment où vous estimerez mieux savoir que Dieu ce qui est bon pour vous, alors vous vous retrouverez inévitablement loin de lui. À partir du moment où vous estimerez ne pas avoir besoin de Dieu et de sa loi, vous serez livré à vous-même. Et Dieu de présenter les conséquences. Vous serez égoïste, tellement centré sur vous-même que vous oublierez vos frères et sœurs qui pourtant meurent de faim à côté de vous. Vous serez en colère, vous terminerez déporté loin de chez vous et vous mourrez loin de votre Dieu. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés. Et il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité de la terre, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Il ira te chercher jusque-là. Ces paroles se réaliseront. Ces paroles se réaliseront. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Le peuple sera dispersé. Mais Dieu aura compassion de son peuple. Revenez à moi. Revenez vers moi. Voilà le choix devant lequel le peuple de Dieu est placé. Revenir à Dieu ou s'en éloigner. Revenez vers moi.
Et si ce choix se présente à nous également, c'est parce que dans notre cœur se trouve mélangé et l'envie d'obéir à Dieu et la tentation de croire que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. C'est la tentation qui se présentait au peuple à l'époque, c'est la même tentation qui se présente à nous aujourd'hui. Le problème de l'être humain réside dans son cœur partagé. Ainsi, c'est avec un cœur partagé entre Dieu et l'adversaire qu'Adam et Ève ont péché. Un cœur partagé entre obéir à Dieu et cette illusion trompeuse de croire que Dieu ne souhaite pas leur bien. Ou bien le cœur partagé d'Abraham, partagé entre le fait de faire pleinement confiance à Dieu pour le protéger lui et son épouse, ou mettre sa confiance dans un mensonge qui semble donner plus d'assurance que Dieu. Ainsi Abraham choisit de faire passer sa femme pour sa sœur de peur qu'on le tue. Ou celui de David, partagé entre l'attente du royaume à venir et le plaisir immédiat de la chair. Comment Dieu peut-il croire qu'il est meilleur de se priver de ce plaisir qui semble si bon? Ainsi, il commit l'adultère avec Bathsheba. Ou que dire du cœur partagé de Jonas? Jonas, ce prophète que Dieu appelle à prêcher à Ninive. Jonas est un personnage que j'admire par bien des aspects et condamne pour d'autres. S'il obéit à Dieu, il sait que les Ninivites assyriens seront sauvés, car Jonas connaît la fâcheuse tendance de Dieu à pardonner les pécheurs. Il pensait savoir mieux que Dieu ce qui était bon pour le peuple de Dieu. Ou le cœur partagé du peuple de Dieu lors de la sortie d'Égypte, partagé entre l'envie d'obéir à Dieu et la tentation de croire que Dieu ne pourra rien faire pour eux dans le désert. Tout au long de l'Ancien Testament, nous trouvons ce thème de la duplicité de cœur. L'être humain en arrive toujours à croire qu'il sait mieux que Dieu ce qui est bon pour lui. C'était le problème des Israélites. C'est notre problème aujourd'hui. Notre cœur est partagé. Nous disons adorer Dieu, mais notre comportement lui indique le contraire. Ainsi, d'un côté, nous louons Dieu, et de l'autre, nous insultons nos frères. Nous nous disons frères et sœurs, mais en réalité, nous nous moquons du pauvre et nous donnons l'honneur aux riches. Nous nous disons en paix avec Dieu, mais entre nous, il n'y a que disputes et querelles. Notre cœur est partagé entre Dieu et le monde. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution au problème du cœur partagé? Nous serions tentés, n'est-ce pas, de croire que la solution viendra de nous. Si notre cœur partagé est le cœur du problème, alors il nous faut départager notre cœur, le rendre un pour Dieu. Si nous sommes le problème, alors nous serons également la solution. Cela est faux. Cela est faux. C'est ce que nous rappelle l'Ancien Testament, c'est ce que nous rappelle ce texte-ci. Si nous croyons pouvoir devenir assez bons pour plaire à Dieu, nous nous trompons. Si nous croyons pouvoir rendre notre cœur un pour Dieu, si nous croyons, nous, être la solution, nous nous trompons gravement. Verset 6 et suivant. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, la portée de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur et de toute ton âme. Notre cœur est partagé entre Dieu et autre chose. Spirituellement, le cœur divisé en deux parties. D'un côté, nous louons Dieu, mais de l'autre, nous faisons le contraire. Nous louons Dieu, nous maudissons les hommes. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et alors tu aimeras l'Éternel. L'Éternel circoncira ton cœur. L'être humain est sous l'emprise du mal, sans pouvoir s'en libérer. Il connaît le bien, mais n'arrive pas à l'accomplir pleinement, parfaitement. Mais c'est justement à cause de cela que Dieu envoya dans son amour infini son propre Fils, Jésus-Christ. La solution, est-ce essayer de changer par nous-mêmes? Non. La solution, c'est l'intervention de Dieu. La solution, c'est Jésus-Christ. L'Éternel circoncira ton cœur. Ne nous trompons pas. Nous ne pourrons pas nous justifier devant Dieu. Nous ne pourrons venir devant lui et lui dire « Tu vois, depuis que je sais que tu viens, j'ai changé. J'ai été obéissant, alors que d'autres ne l'ont pas été. » Nous ne pourrons pas aller devant Dieu en lui présentant notre moralité, nos vertus, nos valeurs, parce que notre péché est bien trop grand et notre confiance en Dieu bien trop petite. Notre cœur est partagé, c'est un fait. Quand bien même nous essayons d'obéir avec toute notre ardeur, nous n'y arriverons par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à avoir un cœur un pour Dieu. Il nous faut faire attention à ne pas tenter de nous justifier devant Dieu. Nous ne pourrons jamais être suffisamment bons pour pouvoir être sauvés. Face au Dieu 3 fois saint, nos défauts sont bien trop nombreux. La solution pour nos cœurs partagés, c'est l'intervention de Dieu. Dieu lui-même vous donnera un cœur nouveau. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et alors tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Dieu lui-même vous donnera un cœur nouveau. Cette solution au cœur partagé, Dieu l'a mise en œuvre par le Christ. Si nous pouvons aujourd'hui nous approcher de Dieu, ce n'est pas parce que notre cœur est un pour Dieu, mais parce que le cœur de Jésus-Christ, lui, était un pour Dieu, son Père, et que sa mort était la condamnation de notre duplicité de cœur. Jésus est venu sur terre, il a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Il est mort de la mort que nous aurions dû connaître. En mourant sur la croix, Christ a pris sur lui la condamnation de notre cœur partagé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais mort, il y a eu. Mort, il y a eu. Nous sommes aujourd'hui justifiés, non pas parce que notre cœur est maintenant pleinement pour Dieu, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ainsi, nous sommes appelés aujourd'hui à vivre d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Et nous pouvons le faire parce que nous ne nous basons plus sur notre comportement, sur nos capacités, mais sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si nous pouvons chercher à vivre aujourd'hui d'une manière juste et digne devant Dieu, c'est justement parce que notre cœur a été transformé, parce que Jésus a fait. La Bible est claire sur ce point. Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Il nous a donné un nouveau cœur, une nouvelle perspective. Si nous cherchons aujourd'hui à plaire à Dieu, c'est avec un cœur nouveau. Pas parfait, mais nouveau. Avant la venue et le sacrifice expiatoire de Christ, l'homme cherchait à se justifier devant Dieu par ses œuvres. Aujourd'hui, nous cherchons à plaire à Dieu, non pas pour mériter le salut,
non pas pour pouvoir nous vanter devant Dieu, mais en réponse à son amour pour nous. En réponse à son amour pour nous. Nos cœurs nous condamnaient devant Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils pour mourir à notre place. Nous méritions la mort à cause de nos cœurs partagés. Mais Jésus-Christ, lui qui avait un cœur un pour Dieu son Père, est mort à notre place. La raison de notre obéissance aujourd'hui est complètement différente. Notre cœur devrait être transformé par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si nous obéissons aujourd'hui, ce n'est plus de la même manière, c'est avec un cœur nouveau, en comptant sur le Saint-Esprit. C'est en nous rappelant sans cesse la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est ancré dans la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut chercher constamment à faire aujourd'hui, c'est arriver à une meilleure connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui lui était parfaitement bon et qui a pris notre place sur la croix. Ce qu'il nous faut chercher à faire aujourd'hui, c'est arriver à une meilleure connaissance de Jésus-Christ. Il nous faut chercher à améliorer notre relation avec Dieu. Et alors, notre cœur sera renouvelé de l'intérieur. Et alors, nos œuvres reflèteront mieux ce que nous sommes en Jésus-Christ. Si nous vivons ancrés en lui, dans sa parole, à l'écoute du Saint-Esprit, si nous lui faisons confiance, si nous vivons une relation vivante avec lui, alors nous serons transformés de l'intérieur. Pourquoi cherchons-nous à obéir à Dieu aujourd'hui? Pourquoi obéissons-nous? Pour chercher à plaire à Dieu? Pour pouvoir nous vanter devant Dieu et devant les hommes? Ou est-ce tout simplement en réponse à Jésus-Christ? Est-ce tout simplement en réponse à Jésus-Christ? Alors oui, si votre comportement est à l'opposé de ce que Dieu souhaite pour vous, cela reflète l'état de votre cœur, de votre relation avec Dieu. Mais l'opposé n'est pas forcément vrai. L'obéissance n'est pas forcément un signe d'une relation juste et saine avec Dieu. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. L'obéissance, évidemment, est importante. Oui. Mais elle vient après. Trop souvent, nous concevons notre obéissance comme raison de notre relation avec Dieu. Mais l'obéissance devrait être une conséquence de notre relation avec Dieu. Et c'est cette relation qu'il nous faut chercher à avoir, et cultiver, et développer. L'obéissance n'est pas ce qui va permettre la relation avec Dieu. Mais c'est la relation avec Dieu qui va permettre l'obéissance. Le christianisme, c'est une relation vivante. Nous avons été créés pour vivre cette relation vivante avec Dieu. Où en sommes-nous dans notre relation avec lui? Où en sommes-nous dans notre relation avec lui? Le christianisme est une relation avec Dieu. C'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas suivre un ensemble de règles, mais c'est suivre un homme, Jésus-Christ. Lui a tout fait pour nous. Lui, Jésus-Christ, est allé jusqu'à donner sa vie en sacrifice à notre place. Il est mort pour que nous vivions. Il a connu la colère de Dieu afin que nous ne la connaissions pas. La colère de Dieu son Père est maintenant apaisée. La condamnation qui était nôtre n'est plus. Jésus-Christ nous a donné son héritage. Et Dieu nous donne aujourd'hui de pouvoir lui obéir en réponse à Jésus-Christ.
L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. C'est réellement merveilleux de savoir que nous n'avons plus à craindre du jugement à venir, parce que Christ a déjà tout accompli pour nous. La colère de Dieu n'est plus. Notre condamnation n'est plus. Le sacrifice parfait de Christ devrait nous transformer de l'intérieur. Seule l'œuvre du salut acquis pour nous en Christ, peut nous transformer de l'intérieur. Ce qu'il nous faut faire jour après jour, c'est arriver à une meilleure compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. Oui, il a été jugé à ma place. Il a été jugé, condamné à ma place. À notre place. Notre jugement a déjà été rendu, acquitté par le sang de Christ. Dieu souhaite que tout homme le connaisse avant le jour de son retour. Parce qu'il vient bientôt, le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, il sera trop tard. Avons-nous la conversion des pécheurs à cœur ? Posons-nous la question parce que Dieu, lui, a cela à cœur. Il souhaite que tous les cœurs partagés entre Dieu et le monde, puissent comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a la conversion des pécheurs à cœur. Il l'a prouvé en envoyant Jésus mourir à notre place. À nous de nous laisser transformer à l'image de Christ pour aller annoncer que Jésus est Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, il vient bientôt, le jour de l'Éternel. Je vous invite à chanter comme une prière formulée à Dieu. Seigneur, attire. Seigneur,
Psaume chapitre 19, les versets 8 à 10. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Bonne semaine à chacun.